Bon, là je suis emmerdé. T'es embêté? Ouais, parce que il y a 2 semaines, là, j'avais demandé aux copains, rappelle-toi, dans la vidéo sur le Noël de Mickey, j'avais dit, tiens, on parle de quoi comme film et tout. On a eu des demandes. Ah oh! Mais on va pas pouvoir tout faire parce que on va voir. Salut tout le monde! Salut, ça va être compliqué. Ouais, comme d'habitude. Hein. Oui, enfin pour moi ça change rien en fait. Ça. Et quelle demande t'as eu du coup alors? Eh ben, salut à tous! On a dit salut déjà? On a peut-être dit déjà, oui. Je me rappelle plus. Ouais. Oui, alors effectivement, il y a 2 semaines maintenant, je vous avais demandé de participer à cette vidéo du jour pour qu'on parle de vos films de Noël préférés, ou ceux qui vous ont marqué. Et alors, on va commencer dans le vif du sujet avec une demande de Monsieur Nos Rêves, si je lis bien, qui nous demande de traiter du film 3615 Code Père Noël. C'est un film que je n'avais jamais vu, que je connaissais vaguement sans connaître, et que je déconseille au plus haut point à tout le monde. Bon, C'est un film français qui a été fait par le mec qui a fait Le Passage, tu sais, avec la musique de Francis Allan, qui date des années 80 aussi. oui. Ce film-là, il est sorti en 89-90 en France, avec Brigitte Fossey, entre autres, et Patrick Floerschem, si je dis bien. Tu le connais, tu connais surtout sa voix, parce que c'est le comédien de doublage français qui est malheureusement décédé il y a une dizaine d'années. De Robin Williams. De Robin Williams, parfaitement, et puis de ouais. Jeff Bridges, de Ed Harris. Tu connais Ed Harris, je crois. Je connais Cabis, je crois. Il fallait que tu le dises. Oui, bien sûr. Au moins une dernière fois. Salut les louveteaux, et rappelez-vous, le mercredi c'est le jour de la malaria. Alors prenez bien vos jolies pilules anti-palu et entraînez-vous à la danse du ventre au Chi Minh. Et en fin de compte, en gros, c'est une sorte de film d'horreur. Enfin, d'horreur. Oui, c'est un peu étrange. C'est un Père Noël un peu machiavélique, et puis en fait, il y a un enfant qui va essayer de le piéger dans sa maison. Donc ça rappelle un peu, c'est un petit peu... comment dire, Maman j'ai raté l'avion avant l'heure et en France, et un peu horrifique, en gros. D'accord. J'ai vu quelques extraits et c'est pas bien. C'est pas bien? Ah bon? Non, c'est pas bon quoi. Bah, le thème, ça a l'air pas mal le film. Ah ouais, bah tu voudras le regarder? Ah, je le regarde. Si vous voulez le regarder, vous pouvez le trouver sur YouTube, il est en intégralité, je l'ai vu. D'accord. Vous tapez donc 3615 Code Père Noël et vous dans la recherche YouTube, vous allez le trouver. Dites-nous ensuite, bon courage, si vous le regardez, ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que... Ah bon? Ouais, un peu quand même, ouais. Un petit peu quand même. J'essaie de Donc trouver. on remercie Monsieur Noref, qu'on connaît en plus personnellement, Jean et moi, de nous avoir proposé de parler de ce film-là, parce que... c'est pas bien. Pour toi, peut-être, je ferai peut-être un autre commentaire quand je le regarderai. Bah, vous regardez les commentaires, tu commenteras aussi? Je commenterai. Tu commenteras cette vidéo? Enfin, je donnerai mon opinion. Déjà dans l'avenir, figure-toi, mais c'était fou. Ah ouais. Deuxième film qu'on nous a demandé, excusez-moi, je regarde l'écran en même temps. Et ben là, figure-toi que c'est carrément ta femme qui nous a demandé de parler de ce film. Je crains le pire. C'est un film que je ne connais pas, que je connais, que je n'ai jamais vu non plus, c'est pour ça que j'étais un peu emmerdé. C'est un film français, encore une fois, qui est sorti en 2005 au cinéma. Tu es allé le voir au cinéma également avec maman. C'est Joyeux Noël avec, je crois, Guillaume Canet et Danny Boone. Oui. Oui, Je connais vaguement l'histoire, mais tu vas peut-être pouvoir nous faire un synopsis. Synopsis, peut-être pas, mais enfin, raconter un petit peu l'ambiance. Quand ça se passe et. Eh ouais, je voyais. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'étais allé voir ça. Il y a 20 ans, quasiment, l'année prochaine. Tiens. 2005. Eh ben, figure-toi que si tu l'as jamais vu, t'as jamais vu. Je connais. Ouais. Je sais que c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie, ouais, qui se passe pendant la guerre, en fait. Il y a les Allemands d'un côté, comme d'hab, soit 14-18 ou 39-40. Ouais. Là, c'est 14-18, je crois. Là, c'est 14-18, ouais. Il y a les Allemands d'un côté dans les tranchées, et puis les Français dans l'autre tranchée à l'opposé, quoi. Et c'est la période de Noël. Et bah, du coup, je vais raccourcir, hein, parce qu'il se passe un tas de trucs
il y a une chanteuse, enfin bref. Et puis, ça cartonne de tous les côtés, de tous les bords, là. C'est atroce, hein, les combats comme les combats, bah voilà, c'est ça. Et puis, il y a cette fameuse trêve, là, où ils vont fêter Noël ensemble. Voilà. Mais après, ils reprennent les combats. Quoi. Ah bah, forcément. D'accord. Forcément, mais c'est bizarre, parce qu'on entend les Allemands dans la tranchée d'en face, en fait, qui chantent des chants de Noël, etc., en allemand. Yeah. Et puis, les Français font la même chose, du coup, puis ils se retrouvent au No Man's Land. En quelque sorte, c'est ça. Je sais que j'ai dû la montrer déjà dans le montage, mais sur la jaquette, enfin sur l'affiche du film, il y a deux mains qui se serrent. En fait, ça doit être les Français et les Allemands qui doivent se serrer la main. C'est possible, ouais, qu'il y avait cette affiche-là. Ouais. Donc, mais je savais que c'était une histoire vraie pour le coup. Ah ouais, c'est une qui est très connue, ouais. qui est très très connue. Ouais, mais le film, je l'ai pas vu parce que c'est pas mon style de film. Bah, c'est pas mal, hein, parce que. T'en gardes un bon souvenir? Tu le conseilles aux copains? Ceux qui aiment ce genre de truc, ouais, pourquoi pas, hein. Ouais. Allez, le deuxième est bâché. C'est pas mal, oui. Ouais. Je vais vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort au Bosch chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron. Alors, troisième film, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Taïeb Harley, bon, on le connaît, le phénomène Taïeb, le garnement, là. Hein. Oh, bah, je crains le pire, alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, coucou Toine et Jean que souvenir, je l'ai vu quand j'étais petit, donc il parle de Mickey. J'adorerais du coup, la prochaine fois, ce sera du Gremlins. Alors sur ce, salut. Taïeb. C'est un gamin, Taïeb. Oui. Alors effectivement, les Gremlins, je suis un petit peu embêté encore une fois parce que j'en ai parlé dans ma vidéo de Noël l'année dernière. J'avais donné 2-3 anecdotes, en fait, j'avais parlé de plusieurs films de Noël comme ça, ou de films se déroulant à Noël, et j'en ai déjà parlé. Et je sais pas trop quoi dire de plus. Par exemple, je peux vous redonner l'anecdote vite fait, il y a Steven Spielberg, on l'a dit il n'y a pas longtemps encore, qui passe dans le film à un moment donné sur un petit vélo où il est assis dessus, une sorte d'invention un peu couillonne. Oh, ça fait et puis il y a La machine à voyager dans le temps, oui. le film là, de 1960 et quelques, il y a la machine aussi qui est dedans. Ah ouais. Dans la même scène, où le père parle avec, je sais plus comment il s'appelle, le héros du film, et en fait il parle au téléphone avec lui dans une sorte de cabine, dans un truc d'exposition, ouais. et juste t'as Spielberg qui passe devant parce qu'il est producteur, je crois que si je dis pas de bêtises il est producteur du film, et derrière t'as la machine à voyager dans le temps, et t'as quelqu'un dessus. On revoit, le montage est super sympa parce qu'on revoit son fils, et quand on revoit le père au téléphone, la machine n'est plus derrière. C'est comme si la machine était partie dans le temps, en fait. C'est un petit détail que j'aime beaucoup. Je me souviens pas de ça. Sinon, les Gremlins, je pense que tout le monde connaît. Il n'aime pas l'eau. Surtout oui, surtout Gizmo qui aime pas l'eau. Les autres, comme ils sont méchants, ils veulent avoir de l'eau pour se multiplier. C'est ça, une histoire d'eau. Donc voilà, c'est un film, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est sorti en 1984, donc il a 40 ans cette année, mine de rien. Il y a eu évidemment un Gremlins 2, oui. Que je préfère le deuxième au premier. Il est beaucoup plus cartoon, il y a beaucoup plus de gags et tout. Il y a un Gremlins qui parle, il a la voix de... C'est Richard Darbois en français qui le double, donc Harrison Ford, Danny Glover, tout ça. Et je le trouve un peu plus délire le 2, donc je le préfère. À un moment donné, t'as Gizmo qui met un bandeau rouge, tu sais, il fait Rambo, parce qu'il a vu Rambo à la télé. Ouais. Je préfère le 2 au premier, qui est sorti le 2 en 1990, soit 6 ans après le premier. Mon geste était-il civilisé? Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. Eh ben ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a les Green... Ah bah attends, j'ai oublié un truc là, qu'est-ce que c'est? On a les amours... Le Samouraï Fou, pardon. Quel plaisir, fils et père, bah oui, normal. Moi le film de Noël qui me vient immédiatement et que je regarde régulièrement en cette période, c'est Gremlins. C'est fait, merci. Merci le Samouraï Fou. Mais on a un petit peu fait, parce que comme je vous dis l'année dernière, voilà, on va pas revenir vraiment dessus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a... Ah oui, je sais qu'on avait une dernière demande, c'est Emmanuel Onilon. EPO 49. Attention, EPO c'est pas bien, hein, surtout si tu fais du vélo. Qui nous demande: Maman, j'ai raté l'avion, le 1 et 2. C'est pareil, j'en ai parlé l'année dernière. C'est bien, vous suivez les vidéos, hein, merci. Hein. Qu'est-ce que tu as à dire sur Maman, j'ai raté l'avion?
Qu'est-ce que je vais Tu te dire l'as vu au moins? Je l'ai vu. Le 1 et le 2, t'as pas- vu? Non, pas le 1, j'ai quelques vagues souvenirs Ouais. de deux individus. Ouais, Marvin et Voilà. Harry et Marvin. Voilà. Marvin. Et tous les pièges qui ont été montés. Si on peut dire un petit truc, justement, le personnage de Marvin, il est interprété par Daniel Stern. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Tu connais, il y a un film que tu connais avec lui aussi, c'est Léviathan. Il joue le rôle de Sixpack dans le film Léviathan. Alors Léviathan, c'est un film, si vous l'avez pas vu, c'est une sorte de, c'est un mélange de Abyss avec Alien. avec Alien, ouais, tu vois. Léviathan. En gros, hein, T'es un monstre. alors c'est pas un film d'honneur, mais on va le présenter vite fait. En gros, t'as Sixpack qui sont des plongeurs, ils sont dans une comment dirais-je, station sous-marine. Et en fait, à un moment donné, ils trouvent un bateau russe, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est échoué. Puis ils récupèrent. de l'or là-dedans. Non. Ah non, non, c'est pas d'accord. Je me Rendors-toi. rendors. Mets ta lumière. Oui. Par là. Vas-y, je continue pas tant qu'il n'y a pas la lumière. Ah bah attends, mais j'ai trouvé le. Ouais. One eternity later. Montre. Là. Non, il est là. Ah, Voilà, Mais, là. ah, c'est les piles. Voilà. Attends, encore une fois, parce que si on a des Ah oui, copains là, ça épileptiques, ça Bref, j'en étais où? C'est donc Sixpack qui va remonter, en tout cas ramener dans la station marine, une bouteille d'alcool ou un truc comme ça. Il va la boire et malheureusement elle était contaminée parce que le bateau était contaminé par une sorte de, on sait pas trop, en tout cas dans un premier temps, ce qui s'est passé sur le canot, sur le paquebot ou sur le navire russe tout du moins. Et en fait, il va se transformer et tout ça. Sa copine, collègue qui en a bu aussi, elle va se transformer aussi. Et après, tous les autres survivants, ils vont devoir lutter contre ce monstre, en fin de compte, qui est assez redoutable. Alors, dedans, tu as, je sais plus comment il s'appelle. Je le sais, mais je le sais plus. Qui joue Robocop. Ah ouais? Ouais, tu vas pas m'aider. Peter Weller. Je crois que c'est Peter Weller ou quelque chose. Tu as Ernie Hudson, notre ami de Ghostbusters, Winston Zeddemore. Oui. Tu as Richard Crenna, le colonel de Rambo. Et tu as, si je dis pas de bêtises, comment s'appelle-t-il? Son nom me revient pas, mais t'as un mec connu aussi, je vais mettre son nom parce que voilà, qui joue dedans aussi. En fait, t'as que des mecs connus à peu près. Et le film, il est assez fun à regarder, donc voilà. C'est pas un film de Noël, mais moi je vous le conseille. Voilà. D'où l'acteur qui joue les. Daniel Stern qui joue dans ce film-là, D'accord. Sixpack, le rôle de Sixpack. D'accord. Et puis bon, sinon, évidemment, on peut dire qu'il y a Macaulay Culkin, ça vous connaissez tous. Je peux juste te dire à toi, peut-être, parce que peut-être que vous savez, sur Disney+, il y a quelques années, il y a un nouveau film, Maman j'ai raté l'avion, qui est sorti. Oui. Je crois que c'est surnommé Ça recommence, un truc dans ce goût-là. Alors c'est un nouveau concept avec un gamin, mais c'est pas le gamin qui est Dans le rôle principal. Ce sont ses voisins parce qu'il aurait fauché éventuellement une poupée qui vaut des milliers de dollars. Et donc on a le point de vue des voisins qui vont essayer de cambrioler la baraque du petit voisin, et puis voilà. Le seul intérêt du film que j'ai vu, parce que je l'ai vu mais j'ai un peu oublié tout ça, le seul intérêt du film c'est que tu as le personnage de Buzz qui revient, le grand frère de Kevin. Ah et oui, qui est interprété par le même acteur. Ah d'accord. Et qui est devenu flic, et puis il parle un peu de Kevin et tout ça, machin. Donc c'est le seul truc un petit peu intéressant et qui lie un peu, on va dire, ce film-là aux deux autres, en gros. Quoi. D'accord. Pour revenir vite fait, à un moment j'ai raté l'avion quand même, dans le 2, j'ai une faiblesse pour... J'aime beaucoup le premier, je préfère le premier, mais j'ai une grosse faiblesse pour le deuxième, parce que dedans t'as Tim Curry, on en parlait l'autre jour avec le film Cluedo. Il est merveilleux, dedans il est merveilleux. Bon, il se prend une claque par la mère de Kevin vers la fin du film. T'as sa lèvre qui tremble et tout, il a à moitié les larmes aux yeux et tout. Qu'est-ce qu'il joue bien ce mec, j'adore ce mec. Le 2, je le regarde quasiment que pour Tim Curry, parce que c'est un peu un remake du premier, quelque part, donc voilà. Et petite anecdote, alors j'avais dû la dire l'année dernière déjà, tu as dans le film Donald Trump. Ah bon? Parce qu'en fait, Kevin, il va à l'hôtel, je sais plus comment s'appelle l'hôtel, mais c'est un hôtel qui appartient, ou appartenait tout du moins, à Donald Trump. Il a donné l'autorisation aux équipes de pouvoir filmer dedans. En contrepartie, il voulait avoir un petit rôle dedans.
D'accord. Et donc il est Donc il a un tout petit rôle dans YouTube. dans le 2. Dans le 2, Kevin ouais. lui demande où est l'accueil, et puis il dit c'est par là, puis c'est tout, c'est juste ça. Mais il a un tout petit rôle dedans. Alors on a fait un petit peu le tour des commentaires, mine de rien. On s'en sort pas mal parce On a encore une petite minute ou deux. Toi, ton film de Noël à toi, c'est quoi? Oh, tu recommences. Mais quoi? Oh. Qu'est-ce que c'est? Il y a un souci. Joyeux Noël, tiens. Ah ouais? Voilà. Tu t'en souviens à peine et c'est ton film culte. T'as pas un autre film culte de Noël que ça? Mais non. Pas du tout. Non. Ok. Non. Complètement déçu. C'est nul. Non. C'est nul. Non. Y a pas un film que t'aimes bien regarder qui parle des fêtes de Noël, un truc, excuse-moi, je vais vomir, qui parle des fêtes de Noël, un truc comme ça? Non, excuse. Non. Non, mis à part le dessin animé de Noël de Mickey. Oui, mais ça c'était la semaine d'avant. Mais voilà, on en revient toujours. Non. J'ai pas de film. On est bon? Bon, on est pas mal, oui. Alors moi je vais quand même vous donner un petit nouveau film de Noël que j'aime bien. Je voulais en parler vite fait. C'est Frère Noël. Alors j'en ai parlé déjà un petit peu. C'est avec Vince Vaughn et Paul Giamatti. Donc Paul Giamatti interprète le Père Noël et lui il interprète son frère en fin de compte. C'est un film qui est génial. J'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Je te le conseille, il est vraiment excellent. En gros, c'est le frère, on suit le frère du Père Noël qui est un petit peu, un peu blasé et tout de Noël. Il déteste Noël parce que son frère, justement, lui a un petit peu cassé les pieds avec tout ça depuis son enfance. Et en fin de compte, il va être obligé d'aller dans le village de Noël pour l'aider, pour avoir du pognon, s'il a besoin de pognon pour une affaire, tout ça. Ah bon? Et ce film est génial. Je te le conseille absolument. Il est possible, parfois il passe à la télé aux environs de Noël. J'ai vu 2-3 fois passer aux environs de Noël à la télé. Ou peut-être en VOD, VOD, machin. Regardez Frère Noël, il est génial. Je crois qu'il date de 2007, si je dis pas de bêtises, ou 2008 par là. Mais regardez-le, il est excellent. C'est un petit peu notre film de Noël avec Madame Toitman et moi-même. D'accord. Donc voilà, le Frère Noël. Avec Sinon, il me revient un truc là. Ah, oula. Ouais. Dis donc. C'était une petite fille, je crois, une histoire de vélo, tu sais, que c'était vraiment juste pour que le Père Noël livre le vélo. Bah oui, mais c'est pas un film, c'est un dessin animé. Oui, un dessin animé. C'est Arthur Noël. Oui, ça j'adore ce dessin animé. C'était pas mal. Ça. Arthur Noël, en fait, c'est le Père Noël qui fait sa comment dirais-je, tournée, sa tournée normale et tout s'est bien passé. Mais... Sauf que pas de bol, effectivement, il y a une petite fille anglaise qui n'a pas reçu son vélo. Puis le Père Noël, il fait bon, elle le recevra dans 2-3 jours. Arthur Noël, c'est le fils du Père Noël. Il a un grand frère aussi qui est supposé prendre la suite du Père Noël parce que c'était sa dernière tournée à lui. Il y a aussi Grand-Père Noël qui est génial aussi. Et en fin de compte, il aide d'ailleurs. Il aide aussi. Ouais. Et Arthur, il va dire non, c'est pas possible. Lui, c'est un des seuls qui a, on va dire, la magie de Noël totale encore et moins le côté technico-commercial, on va dire quasiment. Et en fait, ils vont partir en voyage avec Grand-Père Noël qui va ressortir, il sera tout content de ressortir son vieux traîneau tout pourrave là, avec les rennes et tout. Et il est génial. Ouais. Ce dessin animé est excellent. Ouais, je me le fais tous les ans. Ah, c'est vrai? Ah, je me le fais tous les ans. Ah, tu l'as oublié, là, tu vois? Non, je l'ai pas oublié, mais je crois que j'en avais parlé l'année dernière. Ah ouais. Oh, bah oui. En gros, Frère Noël, tu vois. Bah, les Mamans, j'ai raté l'avion, les Die Hard, parce que ça se passe, les deux premiers, parce que ça se passe le soir de Noël, enfin la veille de Noël, le 24 décembre. Donc Piège de cristal et 58 minutes pour vivre. Frère Noël, donc Arthur Noël. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un Noël de folie avec Jamie Lee Curtis, avec Dan Aykroyd, Tim Allen, plein de petits rôles très sympas aussi que je vous conseille. Ça, c'est des films que je regarde tous les ans en période de Noël et que j'adore vraiment. Et bon, il y en a d'autres, hein, mais là, le Pôle Express, bien entendu, on en parlait la semaine dernière avec maman. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a Voisin contre voisin, que j'aime énormément. D'accord. C'est avec Danny DeVito et Matthew Broderick. Matthew Broderick, c'était le personnage, il jouait le personnage principal du film Godzilla de 98. Entre autres, hein, parce qu'il a fait plein d'autres trucs. Il a fait aussi La folle journée de Ferris Bueller ou quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Dans les années 80, c'est un truc très connu que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore regardé ce film. J'ai des films que je garde pour plus tard. Donc celui-là, il est sur ma liste. Et ça, c'est des films vraiment que j'aime énormément. Que je vous conseille. Peut-être toi moins, parce que toi, je suis sûr que tu les as vus en plus tous ces films. C'est possible. Le Pôle Express, tu l'as vu? Oui, le Pôle Express. Il est bien? Oui. Ah, pourquoi t'en parles pas? On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film qu'on aime bien,
Oui. Tu te rappelles plus? Non. Parce qu'on l'a déjà tourné cette vidéo là. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'on a? Alors non, ne dis pas parce que tu vas tout gâcher, sinon je tu vas peux le dire tout. ah ouais, mais... C'est un film qui se passe sur un bateau. Oui. Ah oui. Ça y est? Oui, oui. C'est quoi? C'est un bateau. Non, je veux pas D'aventure? Mais oui, Oui. mais... D'abysse. Je vous dis la semaine prochaine, je serai peut-être seul. Bah non, parce qu'elle est déjà tournée. Allez, bah non, mais on est con. On n'a pas dit On est... passer un très joyeux Noël. Ah oui. Voilà. Joyeux Noël, oui. En espérant plein de bonnes choses pour vous. Puis bah, plein de beaux trucs, plein de beaux cadeaux, plein de belles choses. Et puis voilà, c'est le principal. C'est ça. À la semaine prochaine pour... De nouvelles aventures. Oui, et puis pour le film, on peut le dire maintenant. La... Le retour du Poséidon. Il est temps que l'année se finisse quand même. Je suis fatigué.